Agent Aircom, bonjour. Je vous remercie d'avoir travaillé sur la zone d'habitabilité. Je comprends mieux désormais pourquoi il n'y a des êtres vivants que sur la planète Terre. Oui, parce que cette dernière possède des conditions compatibles avec la vie. D'ailleurs, en parlant de ça, vous notez à la suite de votre support d'apprentissage... Définition. Zone d'habitabilité, région de l'espace où les conditions sont favorables à l'apparition de la vie telle que nous la connaissons sur Terre, c'est-à-dire avec de l'eau à l'état liquide. Compatible, qui peut s'accorder avec autre chose, exister en même temps. 4. La présence d'êtres vivants sur Terre dépend des conditions de milieu. Il existe sur Terre des conditions de milieu particulières qui permettent la présence et le développement d'êtres vivants tels que nous les connaissons. Donc, la présence d'eau liquide est importante pour la présence de la vie sur Terre. Mais il me semble que ce n'est pas tout. Nous habitons une petite planète bleue appelée Terre. La Terre est habitable parce qu'elle présente les conditions et les ingrédients nécessaires pour permettre la vie telle que nous la connaissons, et même pour permettre à la vie telle que nous d'évoluer et de s'épanouir. Et l'un des facteurs les plus importants pour rendre notre planète bleue habitable est la matière liquide elle-même. L'eau, elle est extrêmement importante pour la vie. En ce qui concerne la recherche d'exoplanètes habitables, des planètes en dehors de notre système solaire, nous pensons que la capacité d'avoir de l'eau à l'état liquide à la surface d'une planète est très importante, mais aussi leur température et leur atmosphère. Les astronomes utilisent ce concept pour les aider à déterminer où chercher autour d'une étoile donnée à la recherche d'exoplanètes susceptibles d'avoir la bonne lumière. Il s'agit de la zone habitable. Dans notre système solaire, la zone habitable s'étend de l'orbite de Vénus à l'orbite de Mars. La Terre se trouve confortablement installée au milieu de cette zone. Mais il ne suffit pas d'être bien placé. Le fait d'orbiter dans la zone habitable ne garantit pas qu'une planète sera habitable. Après tout, la Lune est là, parmi nous, mais elle n'est certainement pas habitable. Désolé, Lune. L'emplacement de la zone habitable dépend de la taille et de la luminosité de l'étoile. L'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima Centauri, possède au moins une planète dans la zone habitable. Mais comme Proxima est beaucoup plus petite et moins lumineuse que notre Soleil, sa zone habitable est beaucoup plus petite et moins lumineuse que notre Soleil. Chaque étoile possède donc une zone habitable, mais cela ne signifie pas qu'il y aura d'autres planètes comme la Terre. Par exemple, l'étoile Kepler 90 est similaire à notre Soleil et possède elle aussi 8 planètes, mais elles sont toutes blotties très près de l'étoile, bien à l'intérieur de la zone habitable. Mais plus nous regardons, plus il est probable qu'un jour, nous trouverons une autre petite planète bleue recouverte d'eau dans sa propre zone habitable. Cette planète mériterait alors qu'on s'y intéresse de plus près. Du coup, vous notez à la suite du cours... Ces conditions de milieu particulières sont la présence d'eau liquide, des températures compatibles avec la vie, une atmosphère. Ça y est, c'est plus clair. Si ces conditions de vie existent sur Terre, c'est parce que la planète Terre est à la bonne distance du Soleil et que son atmosphère lui permet d'avoir une température compatible avec de l'eau sous 3 états, gazeux, liquide et solide. C'est très important surtout que cela s'applique pour d'autres planètes qui pourraient être dans les mêmes conditions. Du coup, vous notez en fin de cours... Ces conditions de vie particulières sont en lien avec la place de la Terre dans le système solaire. Voilà, c'est plus clair, mes bases de données maintenant sont complètes sur le lien entre les êtres vivants et leur biotope. Comme ceci arrive à conclure l'ensemble des informations dont j'avais besoin, vous aurez, lors de la prochaine séance, une évaluation sur l'ensemble des connaissances que nous avons acquises sur ce domaine. Alors je vous dis bonne révision et à bientôt.